Aujourd'hui, je vais vous présenter une manière de factoriser les trinômes. La manière, ça s'appelle par complétion de carré. Vous allez voir, c'est une manière qui est assez facile à effectuer et ça nous sert lorsqu'on souhaite factoriser un trinôme. Avant de voir la complétion de carré, on a besoin de faire trois rappels qui sont essentiels. Le premier, très simple. Lorsque j'ai une expression algébrique, si je lui ajoute une quantité et que je retranche cette quantité-là, par exemple, si je prenais mon polynôme, si je lui fais plus 1, moins 1, mon polynôme, ça ne change rien, donc il reste lui-même. Donc si je fais plus 1, moins 1, ça ne change rien. C'est un simple exemple. Si je fais plus 11, moins 11, ça ne change rien tant que la quantité que j'ajoute, c'est la même chose que la quantité que je retranche. Ça va nous être utile un petit peu plus tard. Deuxième rappel important, qu'est-ce qui se passe lorsque je prends un binôme et que je l'élève au carré? Prenons un exemple. Si je prends x plus 4 et que je l'élève au carré, on a vu que lorsque j'ai une expression comme ça, il ne suffit pas de distribuer l'exposant parce que j'ai une addition à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, ce que je dois faire, je peux l'écrire de la forme suivante. Et là, ce que je peux faire, je peux distribuer mes termes un à un. Je multiplie tous ces termes-là ensemble. Je retrouve x carré plus 4x plus 4x plus 16. Donc, ça me donne x carré plus 8x plus 16. Ce qu'on remarque, le trinôme que ça donne, prendre un binôme et l'élever au carré, ce que j'ai devant x carré, dans ce cas-ci, sous-entendu, c'est 1. C'est un carré parfait. Mon dernier terme, mon terme constant, 16, c'est un carré parfait, c'est 4 fois 4. Et ce qu'on peut remarquer, si je prends la racine carrée de ce qui est devant x carré, donc racine carrée de 1, que je multiplie ça par la racine carrée de mon dernier terme, et que je multiplie ça par 2, ça va me donner 1 fois 4 fois 2, ça donne 8. Et ça, le 8, c'est précisément le coefficient de ce qui est devant x. Une manière géométrique de le voir, ce serait, c'est ici, quel est l'aire d'un carré dont le côté mesure x plus 4 unités? Dessinons un tel carré. Voici un carré. Et là, je vais décortiquer son aire. Je vais dire qu'un des côtés mesure x plus 4. L'autre côté ici mesure x plus 4. Les deux autres côtés sont congrus. Et là, quelle est l'aire de ce carré-là? Bien, on peut le départager, le couper en sections. J'ai tout d'abord un premier carré. Ce grand carré-là, son premier côté mesure x, son deuxième côté mesure x. Donc, son aire, c'est x au carré. Vous allez voir qu'on va retrouver exactement cette ligne-là. Voici un premier rectangle. Le côté de ce rectangle-là, sa base, ça peut mesurer 4. Et sa hauteur, mais c'est la même mesure ici, c'est x. Donc, c'est 4x. L'autre rectangle, même chose. 4 fois x, 4x. Et ça ici, c'est 4 par 4, donc c'est 16. Donc, x carré plus 8x plus 16. Ça, c'est ce qui se passe quand je prends un binôme et que j'élève au carré. Dernier rappel qui est important, c'est la manière de factoriser une différence de carré. Lorsque j'ai un polynôme de la forme suivante, ça sera toujours un binôme. Ce que je constate, mon premier terme, c'est un carré parfait, c'est x fois x. Mon dernier terme, c'est un carré parfait, c'est 3 fois 3. Mon opération entre les deux, c'est une soustraction. Ça, c'est ce qu'on appelle une différence entre deux carrés. Donc, une différence de carré. La manière de factoriser ça ici, c'est toujours la même chose. Ça va être deux binômes multipliés ensemble. Ces deux binômes-là sont absolument identiques. Seule différence, il y en a un des deux qui a un plus et l'autre un moins.
qui va avant mon opérateur, c'est la racine carrée de mon premier terme. Racine carrée de x2, x. Ce qui va après mon opérateur, c'est la racine carrée de mon dernier terme. Racine carrée de 9, c'est 3. Si on n'est pas certain, on peut toujours le développer. X fois x, x fois moins 3, x fois 3, puis 3 fois moins 3, ça me donne x carré moins 9. Donc, c'est la différence de carré. Et là, on arrive dans le sujet qui nous intéresse, la complétion de carré. Vous allez voir, c'est une méthode qui est absolument astucieuse et qui va nous permettre de factoriser ça ici sans passer par la méthode produisante. Ce qu'on va faire, on regarde notre polynôme. Et pour l'instant, on oublie notre terme constant. On regarde seulement nos deux premiers termes. Et là, on va se dire, est-ce que ça ici, c'est le début d'un carré parfait? La réponse est toujours oui. Je vais toujours avoir un carré parfait qui commence de la manière suivante. La preuve. Si je dessine un carré, on peut le décortiquer de la même manière que tout à l'heure. Ça ici, c'est x au carré. Ce rectangle-là, ça va être la moitié de ça ici. 3x. X carré. Voici, à date, x carré plus 6x. On oublie le plus 8 pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter ici pour avoir un carré parfait? Eh bien, ce côté-là ici, ce segment-là, ça mesure x, ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Qu'est-ce qui me manque ici pour que l'aire de ce rectangle-là soit 3x? Ça va être la même valeur qui va ici, c'est 3. Donc, c'est la même chose ici, c'est la même chose ici, et c'est la même chose ici. Si j'avais un trinôme carré parfait, ce serait x carré plus 6x plus 3 fois 3 ici, hein, c'est 9. Ben, ce serait un trinôme carré parfait. Mais là, je n'ai pas plus 9, j'ai plus 8. Ce qu'on va faire, on va réécrire notre polynôme. Et regardez bien comment c'est astucieux. On va dire que ça ici, c'est égal à x carré plus 6x. Et là, moi, ce que j'utilise comme méthode, c'est le principe des boîtes. Vous vous souvenez, au tout début de vidéo, j'ai dit, si j'ajoute quelque chose et que je le soustrais, ça ne change pas le sens de mon opération. Donc, x carré plus 6x, si je veux avoir un carré parfait, il faut que je fasse plus 9. Plus 9. Si je veux que mon polynôme reste vrai, je vais faire moins 9. Et qu'est-ce qui me resterait? Le plus 8. Donc, à date, j'ai rien fait. J'ai pris mon polynôme et j'ai dit, le début de mon polynôme ici, là, ça ressemble pas mal à un carré parfait. Je vais lui rajouter une quantité pour que ça ici, ce soit un carré parfait. X carré plus 6x plus 9, regardez le carré à côté, c'est x plus 3 fois x plus 3. Voici donc x plus 3 au carré. Ces deux termes-là, je peux les mettre ensemble. Moins 9 plus 8. Il me reste moins 1. Prenez un petit moment juste pour vous concentrer sur ce qui est écrit ici. Qu'est-ce qu'on observe? Bien, premièrement, l'opération entre j'ai deux termes. L'opération qui est entre mes deux termes, c'est une soustraction. X plus 3 au carré, c'est un carré parfait. 1, c'est un carré parfait. J'ai donc une différence de carré. Ah oui, c'est vrai. Comment ça se factorise dans une différence de carré? C'est deux parenthèses. Une avec un plus, une avec un moins. Ce qui va au début, c'est la racine carrée de ce qui est avant ma soustraction. La racine carrée de x plus 3 au carré, c'est x plus 3.
x plus 3 plus quelque chose. Et ce qui va ici, c'est donc x plus 3. Ce qui va ici, c'est la même chose que ce qui va ici. La racine carrée de 1. 1. Donc, x plus 3 plus 1, x plus 4. X plus 3 moins 1, x plus 2. Et ma factorisation est complétée. Ce que je peux faire, je peux distribuer mes termes ensemble et voir est-ce que j'ai fait une erreur en cours de route. Là, on va tout multiplier ensemble. Ça va nous donner x fois x. X carré plus 2x plus 4x plus 8. Donc x carré plus 6x plus 8 parce qu'on peut regrouper nos deux termes semblables au centre. Donc je suis parti dans le polynôme. J'ai fait comme s'il s'agissait d'un carré parfait et j'ai factorisé mon polynôme. La force de cette méthode-là, c'est qu'elle fonctionne avec absolument tous les trinômes. Vous avez vu peut-être déjà la méthode qu'on appelle produit-somme. Ce polynôme-là, ça se serait bien factorisé avec produit-somme. J'aurais cherché deux nombres dont le produit donne 8 et dont la somme est 6. Mes deux nombres auraient été 2 et 4 et j'aurais factorisé ensuite avec une mise en évidence double. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des fractions? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des nombres à virgule? Même des racines carrées, ça devient très difficile de trouver des termes qui satisfont la méthode produit-somme. La complétion de carré, elle fonctionne toujours. Donc, c'est une méthode qui est supérieure, qui est peut-être un petit peu plus compliquée. Mais vous allez voir, à force d'en faire quelques exemples, ça devient très, très simple. Merci.